Bonjour à tous et bienvenue dans la suite de ce cours sur l'apprentissage de SQL. Sur les vidéos précédentes, nous avons installé notre environnement. Nous avons installé le serveur MySQL, également l'éditeur Workbench. Nous avons pu importer une base de données nommée ici Sakila. On va donc commencer cette formation par les fondamentaux de SQL. Notamment, on commence par la clause select. On fera une petite présentation et ensuite on va passer à quelques exemples. Alors, select est la portage principal d'interroger une base de données. Voilà. Elle peut être combinée avec plusieurs autres arguments, bien sûr, pour former une requête. Nous avons ici sa syntaxe qui est select. On met le nom de la colonne. On peut mettre plusieurs colonnes, on les sépare juste par des virgules. On ajoute l'argument from pour spécifier ici la source dans laquelle on va sélectionner les colonnes en question. Et là, on met le nom de la table comme source. Ça, c'est si nous souhaitons spécifier des colonnes fixes. Hein. Mais si nous souhaitons toute la table, on peut juste faire astérix, qui veut dire ici toute la table. Donc, en gros, c'est un peu ça le rôle de select. Voilà. Donc, on va maintenant passer à quelques exemples de façon pratique pour que vous voyez un peu mieux et que nous fassions quelques petites requêtes. Alors, pour la pratique, nous allons ouvrir MySQL Workbench, notre éditeur qui nous permettra de réaliser des requêtes. Donc voilà, on est sur l'interface. On se connecte au serveur. Et voilà, donc l'interface que nous avons par défaut, c'est comme ça qu'elle est. Et si vous n'avez pas en fait cette page-là, vous pouvez l'ajouter en cliquant juste là, sur le petit plus. Faites ça et vous avez la page qui se rajoute sur laquelle vous pourrez rédiger vos requêtes. Donc la première des choses que nous allons faire, c'est d'aller sur Schema, étant donné que nous avons importé la base de données Sakila. Il faudrait que nous puissions dire à Workbench que sur toutes les requêtes que nous allons, écrire, qu'il puisse automatiquement les lire sur la base de données. Donc on va faire Sakila et on fait un clic droit, set as default schema. Donc on fait ça et donc automatiquement sur toutes les requêtes que nous allons saisir, les données seront lues sur les tables de Sakila. Voilà, nous avons dans les tables de Sakila. Nous avons différentes tables sur Sakila. Ce que nous allons faire, c'est commencer une requête simple, select. Pour information, l'idéal sur SQL, ce serait de faire en sorte que les commandes système telles que select par exemple, soient en majuscules. Et les commandes, les noms des colonnes et des tables par exemple, qu'elles soient en minuscules. C'est possible de mixer minuscules, majuscules comme vous voulez, mais pour une meilleure lisibilité, ce sera plus intéressant de mettre les commandes système en majuscules et les noms des variables en minuscules. Donc on va faire select étoile from, parce que nous allons afficher toute la table. From, disons la table actor. Voilà. Et on lance, on exécute. Très bien. Donc là nous avons toutes les récurrences de la table actor, qui a 4 colonnes, actor ID, first name, last name, on peut tirer là, voilà, last name et last update. Avec le nombre de récurrences, nous avons là, somme à 200, voilà. Donc, avec la commande select, nous avons fait un affichage de toutes les colonnes de la table actor avec la astérisque. Si nous voulons par exemple afficher disons first name et last name. Voilà, depuis actor. Donc là vous voyez, nous avons first name et last name avec la clause select. Voilà. Donc on peut bien sûr s'amuser comme ça en essayant d'afficher toutes les tables que nous voulons. Hein. On peut faire... bon, on va faire un petit test. On va essayer de changer juste la table. On va prendre par exemple City. Et là, vous allez constater qu'on aura une erreur. Parce que dans la table City, nous n'avons pas les colonnes first name et last name. Si on fait astérix de la table City, voici les colonnes que nous avons. City ID, le nom de la ville, l'ID de la ville et la dernière mise à jour. Donc on peut faire pareil. On peut sélectionner City ID et
last update depuis la table city. Et c'est pareil. Bon, là c'est la table sur la partie sur laquelle nous avons les erreurs. Je vais descendre ça. Bon, peut-être un peu plus haut. Voilà. Donc nous avons tous les résultats qui s'affichent juste là. Donc je vous conseillerais de vous amuser un peu plus avec la clause select. Essayez d'afficher ce que vous voulez sur n'importe laquelle des tables. Et ce sera plus intéressant côté compréhension.